Bonsoir à tous. C'était bien une grande fête. Hier, vous étiez près de 20 000 sur les routes du Jura pour encourager les coureurs du Tour de France. Le peloton s'est élancé de Champagnole pour la 15e étape vers la Haute-Savoie. On voit que le Tour de France plaît dans le Jura et que le Tour de France se plaît dans le Jura. Alors on va continuer à l'accueillir avec plaisir, a commenté le président du département. Et notez que le Tour de France Femmes sera de retour lundi 3 août lors de la 3e étape reliant Genève à Poligny. En Côte d'Or, un musée visé par une tentative de cambriolage. Le musée du pays châtillonnais Trésor de Vix, situé à Châtillon-sur-Seine, a été la cible de malfaiteurs dans la nuit de vendredi à samedi. Rien n'a été dérobé car ils n'ont pas pu pénétrer dans l'établissement grâce au système de sécurité. 150 000 € avaient été investis pour sa sécurisation. Le musée avait déjà été victime d'une tentative de cambriolage en novembre dernier. À Cheneuve, le couvre-feu pour les moins de 16 ans a pris fin. Le maire Thierry Falconet a décidé de ne pas prolonger la mesure qui avait été mise en place depuis le 19 juin dernier dans le but de faire diminuer les dégradations dans la ville. Le maire estime que l'intensité des dégradations et des incidents est aujourd'hui largement redescendue, mais cela ne signifie pas que la vigilance doit se relâcher, précise l'élu. Dans l'actualité également, les vignerons font grise mine. À quelques semaines désormais des vendanges, ils s'attendent à une petite récolte. La faute aux canicules à répétition depuis le mois de mai et à la sécheresse qui s'est installée depuis plusieurs semaines déjà sur certains domaines. Des phénomènes météo aux incidences directes sur la quantité récoltée. Explication de Jean-Marie Fabre, président des vignerons indépendants de France. Ce qui va être altéré, c'est le volume de production, puisque soit les raisins ont été brûlés directement par les différentes canicules et le côté direct du soleil, soit par l'effet du stress hydrique, la plante s'est mise en résistance et elle n'a plus alimenté son raisin. Une partie des raisins vont sécher ou ne seront pas amenés à maturité. Alors oui, la pluie est attendue partout. Malheureusement, c'est que partout où la pluie est arrivée ces derniers jours, elle est arrivée non pas sous forme liquide, mais sous forme solide. Et les dégâts sont par endroits énormes en matière de perte de récolte sur ces orages de grêle violents. Et si la plupart des récoltes démarreront à partir du mois d'août, certains vignerons ont déjà commencé à récolter leurs raisins depuis la semaine dernière à cause des conditions météo hors normes de cet été. Et puis la 16e édition du Trail Volo d'Allen s'élancera bien samedi depuis les rives du lac de Vouglan malgré la canicule. Selon la Voix du Jura, l'organisation s'adapte pour accueillir les coureurs en toute sécurité. Un dispositif spécifique sera aussi mis en place avec des bénévoles afin de fluidifier l'arrivée des participants et des visiteurs. Au total, 1300 personnes sont inscrites et il reste des places. Vous pouvez encore vous inscrire jusqu'à ce jeudi. On rappelle que cette course solidaire permet de récolter des fonds pour un village du Bénin et son école. Voilà pour l'essentiel de votre actualité. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.